Préparez-vous pour une aventure incroyable. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 11 choses importantes que vous devez discrètement éliminer de votre vie. Nous vous invitons à nous rejoindre activement dans ce voyage, à partager vos réflexions sur chaque sujet que nous aborderons et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Un voyage d'apprentissage et de croissance vous attend. Les prochains moments sont votre chance de réfléchir profondément et de mieux comprendre qui vous êtes. Nous croyons que les leçons que nous allons partager vous éclaireront et changeront votre vie. On commence ? Premier point. Lorsqu'il s'agit de personnes qui vous blessent, il n'est pas nécessaire de vous expliquer à celles qui vous causent de la douleur. Il n'est pas nécessaire de se plaindre, de se disputer ou d'avoir une confrontation à propos de la mauvaise attitude de quelqu'un. Si quelqu'un a pris des décisions qui vous ont manqué de respect et blessé, même si c'était une personne que vous pensiez être un ami parfait, il vaut mieux passer à autre chose sans chercher de justification. Restez calme et rationnel en vous concentrant sur votre croissance. Il peut arriver un moment où cette personne aura besoin de vous et cherchera votre soutien. À ce moment-là, dire simplement non est suffisant. Et si vous avez besoin d'expliquer vos raisons, faites-le. Si cette personne n'a pas montré de caractère et a brisé votre confiance, vous n'êtes pas obligé de l'aider. Il n'est donc pas nécessaire d'entrer en conflit ou de se battre. La meilleure chose à faire est de retirer discrètement cette personne de votre vie, car le temps montrera les conséquences de ses actions. Concentrez-vous sur votre propre bien-être et laissez l'avenir révéler ce qui est le mieux pour vous deux. Lorsque nous nous permettons d'avancer, sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier nos choix, nous montrons un profond respect pour nous-mêmes et pour nos limites. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas obligés de nous associer à des personnes qui nous font du mal ou qui ne nous valorisent pas. Chacun de nous mérite d'être traité avec respect et d'être apprécié pour qui nous sommes vraiment. En choisissant de retirer discrètement de notre vie ceux qui nous blessent, nous prenons une décision courageuse pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, nous permettant d'avancer vers une vie plus authentique et épanouissante. Deuxième point, les objectifs inutiles. Il y aura des moments où vous réaliserez l'importance de faire des choix, d'agir d'une certaine manière ou de rester fidèle à votre propre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour privilégier le chemin qui est le mieux aligné avec votre essence. Il est tout à fait normal que cela se produise, car nous n'atteignons pas toujours tout ce que nous avons planifié. Et parfois, il est nécessaire de renoncer à certaines choses au profit d'autres. Cependant, il est important d'éliminer discrètement ces objectifs inutiles, sans diffuser vos actions au monde entier. Ne laissez pas de pistes ou d'informations qui pourraient révéler votre stratégie principale. Soyez plus intelligent dans ce processus, en retirant discrètement les objectifs moins importants et en apportant des changements progressifs dans votre vie. Lorsque les cartes sont sur la table, avancez toujours avec discrétion, protégeant vos plans et permettant à vos décisions d'être guidées par l'authenticité en cherchant le chemin le plus aligné avec qui vous êtes. Troisième point, les relations, qu'il s'agisse d'amitié ou de romance. Il est crucial de ne pas partager de détails intimes ou de se confier aux autres sur les raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. L'intimité partagée n'appartient qu'à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin de connaître les raisons. Personne n'a le droit de connaître les disputes ou les situations terribles, car cela ne fait que mener à des commérages et compliquer la situation. Si vous ressentez le besoin de parler, ayez une conversation avec vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. L'envie de partager pourrait indiquer qu'il y a encore des blessures non cicatrisées. Par conséquent, quelle que soit la situation, l'action appropriée est d'analyser ces comportements discrètement, sans les partager avec les autres. Si vous avez une relation problématique dans votre vie, il est important de la retirer sans en informer les autres. Garder ces affaires privées et traiter les problèmes en interne favorisera le processus d'acceptation et de guérison. Préservez la vie privée et la dignité de toutes les parties impliquées et prenez soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion. Quatrième point. Pendant les périodes de tension, évitez d'élever la voix devant les autres
et contrôlez vos manifestations de frustration ou de colère excessive. Si vous êtes contrarié, redirigez ce sentiment vers des actions qui donnent des résultats bénéfiques. Utilisez cette énergie comme une force motrice pour faire avancer vos objectifs de vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions, réfléchissez-y et redirigez l'énergie accumulée vers quelque chose qui vous renforce. Cependant, procédez avec prudence et discrétion, car perdre le contrôle peut exposer des vulnérabilités pendant les moments de tension. Visez à dissiper cette tension discrètement, en résolvant les problèmes, en remplissant vos responsabilités et en utilisant la raison comme allié. Évitez de diffuser vos difficultés. Au lieu de cela, valorisez ce qui est déjà dans votre vie et cultivez la gratitude. Trouvez un moyen de soulager la pression émotionnelle discrètement, en recherchant l'équilibre intérieur et des approches plus saines pour faire face aux défis. Si vous en êtes arrivé là, je vous demande de laisser un commentaire pour montrer que vous recherchez vraiment le changement. Allez-y, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Continuons. 5e point. Évitez de partager vos jugements avec les autres à propos de tel ou tel. En fait, vous ne devriez même pas entretenir de telles opinions dans votre conscience. Réfléchissez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Vous pourriez avoir un dialogue intéressant pour enrichir la conversation, mais choisissez plutôt de gâcher l'atmosphère juste pour évacuer votre négativité à propos de cette personne. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne vous promenez pas en déclarant qui vous aimez ou n'aimez pas. Apprenez à être diplomate. Si vous n'aimez pas quelqu'un, il est possible de vous éloigner de cette personne ou d'essayer de maintenir une coexistence tolérable et d'agir toujours intelligemment. S'il y a un problème avec cette personne, essayez de parler, de dialoguer et de chercher un consensus. Cependant, ces opinions et jugements que vous avez à propos des autres devraient être immédiatement écartés. Comme mentionné précédemment, que vous aimiez ou non quelqu'un, agissez toujours avec diplomatie, montrant que vous êtes capable de vous adapter à l'environnement, de changer et d'interagir malgré les différences avec les autres. Maintenez une posture respectueuse et empathique dans vos interactions et cela contribuera à un environnement plus harmonieux et à des relations plus saines avec les autres. 6e point, évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses propres réalisations et succès qui devraient être valorisés sans référence aux autres. L'habitude néfaste de comparer nos vies à celles des autres peut nuire à notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. De plus, cela abaisse notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège de la comparaison défavorable, en nous concentrant sur ce que nous pensons nous manquer au lieu de reconnaître nos propres forces et réalisations. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs. Nous nous distrayons de ce qui compte vraiment, et nous nous concentrons sur ce que nous pensons devoir avoir ou atteindre selon les normes des autres. Cela nous empêche d'avancer sur notre propre chemin et d'atteindre nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude pour nos propres circonstances et célébrer notre propre progrès et croissance. Rappelez-vous que chaque personne a son propre chemin unique et ses propres circonstances, et que se comparer aux autres ne fera que miner notre confiance en nous-mêmes. 7e point, éliminez l'habitude de procrastiner. La procrastination est l'une des principales causes d'échec, car elle nous empêche d'agir et de réaliser nos objectifs à temps. Remettre les choses à plus tard crée une boucle de procrastination qui conduit à l'accumulation de tâches inachevées, générant de l'anxiété et du stress. Pour surmonter la procrastination, il est essentiel de développer une discipline personnelle et d'établir des priorités claires. 8e point, apprenez à vous détacher du besoin constant de validation des autres. Chercher constamment l'approbation des autres peut nous empêcher de prendre des décisions authentiques et de suivre notre propre chemin. Il est important de se rappeler que la validation externe ne définit pas notre valeur. En nous libérant du besoin constant de validation, nous pouvons vivre de manière plus authentique et prendre des décisions qui reflètent nos véritables désirs et aspirations. 9e point, réduisez votre dépendance aux réseaux sociaux et à la technologie. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux peut avoir des effets négatifs
sur notre bien-être mental en nous exposant à des comparaisons sociales constantes et à une surcharge d'informations. En limitant notre utilisation de la technologie, nous pouvons créer plus de temps pour des activités significatives et pour nourrir des relations en personne. 10e point, abandonner les regrets inutiles. Les regrets peuvent nous maintenir ancrés dans le passé et nous empêcher de profiter pleinement du présent. Apprenez à accepter vos erreurs, à en tirer des leçons et à aller de l'avant avec une perspective positive. En éliminant les regrets inutiles, vous pouvez vivre de manière plus légère et plus épanouie. 11e point, cultivez la patience et la persévérance. Ces qualités sont essentielles pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs à long terme. La patience et la persévérance vous permettent de rester concentré et déterminé, même face aux défis et aux difficultés. En développant ces qualités, vous serez mieux équipé pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves.